retour sur la route de Paris-Nice à 8 km 400 de l'arrivée pour l'homme de tête. On est allé très vite aujourd'hui sur cette étape avec l'homme de tête Thomas De Gendt. Un homme a été lâché, ils étaient deux devant, partis au kilomètre 48, sacré échappé quand même, hein. L'étape fait 219 km 500, sacré numéro de cet homme, de Thomas De Gendt. Ça fait presque 180 km d'échappée. Voilà, il arrive dans une partie que l'on connaît bien, se dirige vers la promenade des Anglais. Le suspense n'existe plus. Il va faire un sacré numéro. Il était trop loin au classement général, dommage pour lui. Mais bon, il va inscrire pour la deuxième fois son nom sur une victoire d'étape de Paris-Nice. L'an dernier, la première. Aujourd'hui, en 2012, la septième. La plus longue entre Sisteron et la promenade des Anglais ici à Nice. On a un petit peu changé du côté d'ASO et de Christian Prudhomme et de tous ces hommes. On a un peu changé l'habituelle arrivée du dimanche sur la promenade des Anglais. On avait souvent du suspense. L'an dernier, Tony Martin s'était imposé. Tony Martin, il est dans la galère puisque vous l'avez vu. Si vous étiez avec nous, voici la tête du peloton emmené par les coéquipiers d'Alejandro Valverde. Pas menacé par Thomas De Gendt, mais bon, c'est le choix là avec Alejandro Valverde en 4e position avec son maillot vert devant le champion d'Espagne, son copain José Joaquim Rojas. On aperçoit un petit peu plus loin Bradley Wiggins. Bradley Wiggins, semaine parfaite, bien gérée. L'Anglais est en très grande forme. Comment a-t-il vécu cette semaine sur Paris-Nice? Eh bien, c'est ce qu'on lui a demandé ce matin. Au départ, interview Nicolas G, image Bernard Berlier. Bradley Wiggins, leader de Paris-Nice. J'espère aujourd'hui les bons échappés qui partent et après on roule derrière comme on a fait tous les jours. Et normalement ça peut arriver au sprint à Nice et voilà, demain c'est le dernier rendez-vous. Pour l'instant c'est en sans faute en tout cas. Oui, donc ça va pour l'instant et on continue dans ce style. Semaine parfaite, concentré, Bradley Wiggins. C'est peut-être, disait Laurent Jalabert, l'année Bradley Wiggins. On en reparlera bien sûr demain à l'occasion de ce final vers le col d'Aise. La galère du jour pour le 3e du classement général, Levi Leipheimer, le coureur américain. Vous êtes avec Nicolas G. Et nous sommes dans la roue de Levi Leipheimer qui est attendu par 3 de ses coéquipiers, Tony Martin, Nicolas Mas et Kevin De Weert. Levi Leipheimer complètement désabusé, qui a même remis son coupe-vent et qui roule vraiment à allure cyclo dans cette descente, 40 km/h maximum, et qui demande à ses coéquipiers même de ralentir. Il ne pédale même plus. Je vous propose tout de suite d'aller à la hauteur de Brian Holm, son directeur sportif, pour prendre des nouvelles de Levi Leipheimer. Bonjour Brian, est-ce que Levi est blessé après ces 3 chutes? Ah, je ne suis pas sûr. Je ne peux pas. Hein. Non, je pense que ça va. C'est un coup dur pour Levi qui visait le général et qui visait évidemment le contre-la-montre demain. Je pense que pour les classements généraux, c'est fini maintenant, hein, c'est sûr. Je pense qu'il a fait un nouveau record à la descente du col de Banks avec 3 chutes. Hein. C'est pas normal comme ça. Ça, c'est triste. C'est la course. Évidemment, c'est terminé pour Levi Leipheimer qui n'essaye même pas de revenir et qui va rallier l'arrivée comme il le peut maintenant. Levi Leipheimer qui vient de s'imposer, c'était fin janvier, sur le Tour de San Luis. C'est un petit tour d'Argentine. Il avait été impressionnant et c'est vrai que vu le profil de ce contre-la-montre vers le col d'Aise, c'est vrai que c'est un garçon qui a été capable. Hein. On connaît son expérience quand même dans le contre-la-montre, sa spécialité, surtout quand ça grimpe. C'est souvent là qu'il a forgé ses grands succès. Et Levi Leipheimer était, c'est vrai, un pion important. En tout cas, un adversaire direct pour celui que vous apercevez avec le maillot jaune, Bradley Wiggins. Ceci dit, Leipheimer, c'est pas le meilleur descendeur du peloton en temps normal. Hein. Parti à terre une première fois. Après une chute, on est toujours tendu, on est sur les freins, on est beaucoup moins fluide dans ses trajectoires. On descend un petit peu à l'envers et je pense que l'équipe Movistar qui roulait fort devant l'a peut-être un peu poussé à la faute, volontairement ou pas, mais en l'obligeant à prendre des risques encore pour revenir dans le peloton, en imprimant un rythme soutenu, elle l'a poussé à la faute et d'ailleurs il est tombé à terre 2 fois ensuite. Et à la 3e, donc, il a préféré renoncer parce que c'est une série qui aurait pu peut-être durer encore longtemps. Tellement Levi Leipheimer prenait les virages
à contresens. Il avait beaucoup de peine à suivre ses coéquipiers. Et on a senti aussi dans les propos de Brian Holm qu'il y avait pas mal de déceptions. 3 chutes dans la même descente, ça fait beaucoup pour un seul homme. Et Riley Palmer qui aura 34 ans cette année, en octobre prochain. Vainqueur notamment du Dauphiné Libéré en 2006, du Tour de Suisse l'an dernier. Et qui a gagné sur le Tour de France une étape en 2007, sur le Tour d'Espagne. Il a gagné 2 étapes en 2008. Parmi ses grands succès. Coureur régulier qui avait déjà couru, lui l'américain, qui était coéquipier de Lance Armstrong ces dernières années, qui avait déjà couru avec des équipes en Europe. Il avait couru 2 ans avec l'équipe de la Rabobank en 2003-2004. Il avait couru 2 ans avec la Gerolsteiner en 2005-2006. Couru aussi chez Astana. Enfin bon, voilà, il a beaucoup voyagé. Lui qui a commencé dans le peloton professionnel en 1997. Qui s'était révélé notamment avec 5 victoires lorsqu'il portait les couleurs de l'équipe Saturne. Ça doit vous rappeler quelque chose avant de signer dans l'équipe de l'US Postal. Et le voilà arrivé cette année comme l'un des leaders de cette équipe Omega Pharma. Épouvantail depuis le début de saison, qui a gagné le Tour de San Luis en Argentine, qui a gagné le Tour du Qatar avec Bonnen, qui a gagné le Tour d'Oman avec Peter Velits et qui pouvait espérer remporter ce Paris-Nice. Équipe qu'on retrouvera en forme, qui a gagné sur ce Paris-Nice avec Tom Bonnen lundi à Orléans au sprint. Gros travail notamment de Sylvain Chavanel. Mais la semaine s'est pas tout à fait organisée comme sans doute on le souhaitait du côté du manager général Patrick Lefebvre. Mais il faudra compter avec cette équipe Omega Pharma Quick Step. Et Tom Bonnen sur ce qu'il nous montre, Sylvain Chavanel aussi, ce sont des garçons que l'on va retrouver début avril. Ce sera en direct sur France 3 tous les dimanches bien sûr, en commençant d'abord début avril par le Tour des Flandres, suivi bien sûr du célèbre et du grand Paris-Roubaix que vous aimez tant. Alors que l'on approche maintenant, vous découvrez la banlieue niçoise. Peloton à 10 minutes, ils sont pas encore dans Nice, le peloton, ils sont un petit peu plus loin. Le peloton est à, allez, on va dire à Saint-Laurent-du-Var. Thomas De Gendt, lui, est quasiment sur le bord de mer. Donc, oui, il est sur la promenade des Anglais déjà. 2 km 500 de oui, l'arrivée. oui, il est au milieu de la promenade des Anglais. Parce que la promenade des Anglais, c'est près de 6 km. C'est vrai que ça aurait été un beau final. C'était magique pour un sprint massif. Mais de sprint massif, il n'y en aura pas. Un homme seul, Thomas De Gendt, qui va remporter à Nice la 11e victoire de sa carrière. Voilà, 2 km. Une belle volonté affichée, d'abord beaucoup de monde. C'est vrai que la météo s'y prête. Beaucoup de monde pour recevoir cette arrivée en ce samedi après-midi. C'est original. Et puis une vraie volonté ici de la municipalité niçoise d'accueillir le Paris-Nice. Parce que la promenade des Anglais, elle est bloquée depuis ce matin. C'est quand même un axe majeur. C'est un bel hommage rendu à ce Paris-Nice. Par tradition, bien sûr, ça va de soi, s'achève à Nice. Paris-Nice qui a été créé en 1933. Et la victoire belge d'Alphonse Scheppers. Pour la petite histoire, excuse-moi de devoir couper. Non, rien d'important. Je disais simplement qu'il profitait de ces derniers kilomètres, Thomas De Gendt, quand on arrive seul comme ça avec une avance confortable. Mais autant en profiter, on le voit regarder à droite, à gauche, boire un petit coup, les mains au du guidon. Ça roule encore assez vite, il y a 40 km/h là, mais bon, il ne se presse pas, il savoure ces derniers instants. C'est pas tous les jours que l'on a la chance, ou le plaisir plutôt. Une question de chance de gagner une course dans le peloton professionnel. Donc ça se présente de cette façon-là, autant la profiter. Et vous savez ce que c'est que de gagner Paris-Nice, 95, 96, 97 pour 95, ça restera votre année fabuleuse. Mais bon, 3 fois de suite au palmarès de Paris-Nice, peu peuvent s'en vanter. Le record, c'est bien sûr Sean Kelly 7 fois. Eddy Merckx a gagné 3 fois comme vous. 59,
68, 69, 70, non, 69, 70, 69, pardon. Jacques Anquetil, 4 fois Jacques Anquetil. 5 fois pour, ouais, j'en ai oublié une. 57 Jacques, maître Jacques, 61, 63, 65, 66. Allez, le sacre, l'ovation parce que le public est très nombreux, surpris un petit peu. Lui aussi d'ailleurs, ça se voit, il va pouvoir en profiter là. Il en a vraiment profité, ça n'a aucune importance pour lui au niveau du classement général. Mais bon, voilà un garçon que l'on salue. Grande performance, il a osé. Pourtant ça roulait vite, parti au kilomètre 48 avec Renta Ramey, termine en solitaire. Il a construit sa victoire dans l'ascension du col de Vence. La victoire belge de Thomas de Gent. 3e victoire sur ce Paris-Nice pour l'équipe Vacances Soleil. 42 km de centre de moyenne, en étant échappé quasiment toute la journée sur un parcours